Eh bien, les amis, on revient pour continuer notre marche. Ici, maintenant, nous allons voir le langage de manipulation des données. Dans le langage de manipulation des données, nous allons voir les instructions suivantes. Nous allons voir select, nous allons voir l'instruction pour l'insertion, les mises à jour ou modifications et la suppression des données. Comment est-ce qu'on peut projeter, sélectionner les données, comment est-ce qu'on peut insérer les données, comment est-ce qu'on peut faire les mises à jour des données, comment est-ce qu'on peut les supprimer. Ok, on y va. Si nous voulons sélectionner les données sur la table étudiant, on fait select. Quand on veut tout sélectionner, on fait select all from étudiant, le nom de la table. C'est ça l'instruction qui permet à ce que nous puissions sélectionner sans critères. Ok? Sans critères, nous sélectionnons toute la table. Là, on va nous dire que dans notre table, on n'a pas encore inséré les données. Alors, comme notre base de données est hiérarchisée, ça veut dire avant que l'étudiant n'existe, c'est la faculté qui a d'abord existé. Donc c'est la promotion qui a d'abord existé. Avant que le département n'existe, la faculté a d'abord existé. Cela va nous conduire d'abord d'appliquer l'instruction insert pour l'insertion. Insérer d'abord les données et puis les sélectionner après. Alors, pour insérer les données, il y a plusieurs façons d'insérer les données. Et toutes les manières, on va en parler ici. L'instruction c'est insert into tab et le nom de la table c'est faculté. Ok? Qu'est-ce que nous voulons insérer dans faculté? Nous avons dit que là, si on fait desk faculté, nous avons la structure de notre table faculté. Ce que nous allons faire maintenant, c'est insérer les données. La commande qui nous permet de le faire, c'est insert into table, le nom de la table. Là, on précise que dans cette table, la première manière, c'est tu précises les valeurs qui seront insérées dans la table. Donc, c'est values. Alors, à l'intérieur, comme notre code de faculté est de type varchar, il faut qu'il soit entre cotes. Le code simple. Ok, on va mettre 001 bar fac S CS et ok, ça veut dire 00 bar faculté des sciences exactes, par exemple. Ok, il faut savoir que le nombre de caractères c'est 10 ou moins de 10. Si ça dépasse 10, il y a un problème. Ok, après avoir précisé cela, deuxième des choses, c'est le nom de la faculté. On va maintenant écrire la faculté en tout son nom, faculté de
sciences. Ok? Faculté des sciences exactes. Exact. Ok? Date de la faculté. Ici, si la faculté créée aujourd'hui, vous pouvez prendre now. Ok? Ça veut dire il va vous prendre la date de maintenant. Ou qui date. Il va vous prendre la date de maintenant. Ou 6, système date. 6 date. Il va vous prendre la date de maintenant. Ok, c'est comme ça. Lorsque par exemple vous enregistrez un étudiant, vous devez avoir la date d'enregistrer, donc la date que l'étudiant a fait l'inscription. Donc là, on met 6 dates, now ou kir date pour qu'il te prenne la date du système, la date de maintenant et l'heure du système. Dans notre cas, comme la faculté existait déjà, donc ce que nous allons faire, ou on peut prendre que la faculté vient d'être créée maintenant, on prend carrément 6 dates. Là, c'est la première possibilité pour insérer. Ok, on va exécuter. Qu'est-ce qu'il y a? Table. 6 dates, table. Insert into. Ok. Est-ce que c'est là? Vous ne devez pas mettre table. Insert into faculté. Déjà, c'est ça la table dans laquelle nous allons insérer. Ok. Maintenant, nous avons une ligne ou une information dans notre table faculté. Et on peut maintenant sélectionner. Select all from faculté. Et voilà, maintenant votre table est devenue anormale. Elle a maintenant la forme normale. Nous avons une ligne qui est là. Alors, on peut ajouter même 5 facultés. Alors, deuxième manière pour insérer, c'est vous insérez en précisant les colonnes dans lesquelles vous allez insérer. Par exemple, vous avez là votre insert into faculté. La première des choses, on précise d'abord les colonnes dans lesquelles on va insérer. Je vais préciser qu'on va insérer code faculté, code fac. On va insérer dans date, date fac. Et on va omettre value, on va oublier le nom de la faculté. Ok. Maintenant, on va préciser les valeurs. Deuxième, c'est 002 barre fac. Fac, faculté de médecine par exemple. Médecine. Ok, virgule, entre côtes, je vais mettre la date. Dans cette faculté a été créée, ça fait très longtemps. Je vais préciser la date. Ça a été créé en 2010. Ok, au mois de janvier et le 15. Donc là, je précisais que les deux colonnes dans lesquelles on doit insérer. Et j'exécute, ça va. Cette fois-là, dès que nous sélectionnons Select, dans la table, il n'y aura pas dans la deuxième ligne le nom de la faculté. Parce que nous l'avons
nous ne l'avons pas précisé. On va vous donner la valeur nulle. OK? On vous donne une valeur nulle. Or, lorsque vous travaillez dans votre base de données, vous avez fait une application sur les graphiques, vous ne devez pas permettre à l'utilisateur d'introduire une valeur nulle. OK? Alors, l'autre façon d'insérer, c'est donner, tu ne précises pas les colonnes. OK? Mais tu viens seulement là, au lieu, la place du nom, tu mets seulement de, donc, les apostrophes ou les cotes. Ça veut dire, cette colonne-là va rester vide. Elle n'aura pas de valeur, ni nil, ni une valeur. On va presser par exemple, c'est en troisième faculté, 003, faculté ce, faculté 2, faculté d'économie, économie. Il ne faut pas que ça dépasse, hein, économie. OK? Maintenant, on va préciser que cette faculté a été créée le 30 juillet de la même année. Cette fois-là, dès que nous sélectionnons, vous voyez qu'il n'y a pas ni valeur nulle à cette colonne-là, ni valeur nulle, ni quoi. C'est vide. OK? Alors, on peut encore insérer de manière multiple. Ça veut dire j'insère plusieurs données à la fois. Ça veut dire quoi? Je copie ce valeur-là. Je change carrément. Cette fois-ci, c'est la faculté de gestion, par exemple. Gestion. Là, le nom, c'est gestion. Et la date, elle a été créée en 2012, mois demain. Alors, je veux mettre virgule, comme c'est l'insertion multiple, j'ajoute encore une autre ligne. OK? Je viens changer là. Au lieu de 3, là c'est 4. Ici c'est 5. OK? Ici c'est 5. Cette manière est elle est bonne. Cette manière est bonne parce qu'elle permet d'insérer du coup plusieurs données à la fois. Maintenant, c'est la faculté de, par exemple, psychologie. Psycho. OK? On va mettre la faculté de psychologie. Elle a été créée la même date avec l'autre. Donc, vous voyez que là, vous pouvez ajouter si vous voulez aller. Vous avez autant de facultés, vous les ajoutez comme ça et vous exécutez. Cette fois-là, vous avez fait l'insertion multiple. OK? Lorsque vous sélectionnez, vous avez maintenant quand même beaucoup de facultés dans votre table. Vous voyez qu'il y a trop de problèmes dans notre insertion. Alors, qu'est-ce qui peut nous permettre d'éliminer ce qui est mauvais et de modifier ce qu'il faut modifier? Par exemple, là, faculté numéro 3 n'a pas de nom. Faculté numéro 2 n'a pas de nom. Voyons la faculté 6, pas de problème. Alors, nous allons appliquer les deux instructions qui nous restent. C'est l'instruction de suppression et l'instruction de modification update. Ce que nous allons faire, nous commençons par update.
on va donner cette fois-là les noms. Au lieu de nil, il faut qu'il y ait les noms. Nous allons faire update. OK? Update. Nous allons updater quoi? Faculté. Faculté. Z. OK? Z. Non. C'est ça. La commande Z non égale quoi? Faculté de médecine. Faculté de médecine. OK? Alors, comme dans le cas de modification, on veut modifier une valeur. Pour modifier une valeur, on doit modifier cette valeur à partir de son identifiant ou la clé primaire. C'est là qu'il faut préciser ici ou where, OK, ou le code fac ou le code fac égale à 002 bar fac médecine. Vous avez vu comment est-ce que on modifie. OK? Vous mettez update, le nom de la table à modifier. Z, ce sont nous appelons les accessoires, permet de modifier la modification d'une valeur. Vous mettez la colonne qui doit être modifiée. C'est la colonne non. Mais est-ce que c'est toute la colonne qui doit être modifiée? Non. Alors quand vous mettez la colonne, mettez la valeur qui doit entrer dans la colonne. Et vous précisez c'est quelle ligne qui est touchée par ces mises à jour. Voilà pourquoi nous précisons c'est la ligne 002 fac médecine qui va nous pousser de faire ceci. Dès que nous exécutons et nous venons sélectionner, nous avons là du coup à la place des nil pour la médecine, nous avons faculté médecine son nom. De même, on le fait pour la faculté numéro 3. C'est faculté d'économie. J'ai déjà parlé comment est-ce qu'il faut échapper le caractère. Économie. OK? Faculté d'économie, c'est la ligne 3. 3, fac, et C. J'exécute, ça va, je viens sélectionner et vous avez du coup la faculté d'économie. Les amis, vous voyez, vous avez sélectionné, vous avez inséré, nous avons modifié. Maintenant, on va supprimer. Comment supprimer une donnée dans une table? On va faire delete. OK, delete from. OK, faculté. Where, je vais expliquer, where code fac égale 0. Là où il y a 0 là, ici. OK, donc nous lui avons dit from ce dans. OK, non, from ce à partir de la table dans ce in. OK, alors là nous lui avons dit de supprimer à partir de la table faculté où le code faculté égale 0. On va exécuter et on sélectionne. Cette fois-là, vous avez votre table complète avec le valeur à l'intérieur.
Alors, on va beaucoup plus nous attarder sur le select. Select, c'est une instruction beaucoup utilisée et qui s'utilise avec beaucoup de clauses. Ok? On va voir ça à la vidéo suivante. Dans le langage de manipulation des données, comment est-ce que la sélection ou la projection des données se font. Ok? Merci beaucoup les amis. À la vidéo suivante. Vous savez, il y a des points que nous oublions. Retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube MZJudel. Ok? Laissez vos commentaires, abonnez-vous, créons des discussions et vous allez voir, vous allez avoir beaucoup plus de détails et qui vont vous aider beaucoup plus. Ok? Parce que ici, il y a des points que nous oublions. Mais à partir de vos questions, on peut les traiter d'une manière très claire. Merci beaucoup. À la vidéo suivante où on va parler de la sélection avec toutes les clauses.